suis avec William Martinet, président de l'UNEF, parce que les étudiants sont présents en nombre aujourd'hui pour manifester, pour réclamer le retrait de cette loi. Bonjour. Quels sont les derniers chiffres que vous avez sur cette mobilisation, des universités qui sont fermées, des cortèges qui sont assez remplis? Des chiffres qui sont très positifs du côté des jeunes. On est à plus de 250 lycées mobilisés depuis ce matin et une dizaine d'universités avec des blocages qui se font de façon partielle ou de façon totale. Donc ça veut dire que chez les jeunes, le niveau de mobilisation est en train d'augmenter par rapport, par exemple, à la mobilisation du 9 mars, qui avait été la première grande manifestation contre cette loi travail. Donc je crois que vraiment les jeunes font monter en puissance leur mobilisation, et ce qui change aussi aujourd'hui, c'est qu'on est rejoint par les salariés. C'est ça qui fait qu'on va avoir beaucoup de monde dans la rue aujourd'hui. Alors pourtant, c'est un mot d'ordre qui est un petit peu large, puisque vous parliez des salariés, mais il y a des fonctionnaires qui sont présents aujourd'hui, qui ne sont pas concernés par la loi travail, mais qui viennent manifester. On a du personnel de la SNCF, de la PHP qui viennent pour des thématiques qui leur sont un peu propres. Certains parlent de manifestations fourre-tout et que c'est pour ça qu'il y a du monde. Ce qui rassemble l'ensemble des manifestants, c'est la question du marché du travail et de la précarité. Et je crois que c'est important qu'on soit tous rassemblés aujourd'hui, qu'on soit lycéens ou étudiants, c'est-à-dire qu'on se projette sur le marché du travail face à la précarité que ce gouvernement veut nous imposer, ou qu'on soit aujourd'hui salariés, c'est-à-dire qu'on vive déjà cette précarité. On a des droits collectifs à défendre sur le marché du travail, et on sait très bien que face à ce gouvernement qui finalement est coupé de la réalité sociale, il ne comprend pas quel est notre vécu, quel est notre quotidien, il ne comprend pas que son projet de loi est largement contesté. Face à ce gouvernement, on a besoin d'agir dans l'unité, on a besoin d'être déterminé, et je crois que c'est surtout ça le message qui est envoyé aujourd'hui. Sur le fond du dossier, on voit que le texte a été modifié. Il semblerait qu'il reste en l'état, en tout cas jusqu'au Parlement. Est-ce que vous espérez que votre mobilisation puisse servir, si ce n'est à obtenir son retrait, ce qui semble peu probable, en tout cas, à aménager encore une fois le texte auprès des députés? Je crois que le gouvernement essaye de nous faire croire que le débat sur le projet de loi travail est clos et que finalement la seule perspective, ce sera peut-être quelques amendements pendant le débat parlementaire. Mais nous, le message qu'on est en train d'envoyer aujourd'hui, c'est de dire non, le débat n'est pas clos. Quand il y a 71% des Français qui sont opposés à un projet de loi, quand on se retrouve dans une journée comme aujourd'hui où on sera plusieurs centaines de milliers de manifestants, jeunes et salariés, à se mobiliser contre le projet de loi travail, on ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas. Donc à un moment, ce gouvernement, il doit revenir à la réalité et se rendre compte que là, on n'est pas à la fin d'une mobilisation, à la fin d'un mouvement social. On est au contraire au début d'une mobilisation qui va être extrêmement forte, qui va être un bras de fer avec ce gouvernement, et à la fin, il faudra bien que le Premier ministre finisse par nous écouter. Un dernier mot sur les tensions qui émaillent toujours un petit peu à la marge les cortèges. Vous regrettez qu'il y ait cette tension, ces échauffourées avec les forces de l'ordre? Vous craignez que ça vienne décrédibiliser peut-être un peu une partie du mouvement, même si ça n'est pas la majorité? Évidemment, chaque acte de violence est non seulement un problème, mais aussi néfaste pour la mobilisation, pour le mouvement social. Mais je crois que ce qui est important en ce moment, c'est la responsabilité collective à faire que ces mobilisations se passent bien. Donc du côté des organisations syndicales, c'est ce qu'on fait à chaque manifestation pour qu'elle se déroule dans le calme, mais la responsabilité collective, c'est aussi celle des pouvoirs publics, celle des forces de police, à s'assurer que les lycéens et les étudiants qui manifestent aujourd'hui, ils soient encadrés, ils soient protégés. Parce que c'est ça qu'on attend des forces de police, c'est qu'elles garantissent notre droit à manifester dans de bonnes conditions.